Tu sais, là, Nico Williams, il a célébré comme ça. Comment il a célébré? Ah ouais, c'est notre générique en plus. Eh oui, bienvenue sur Joga. Bienvenue Tu sur savais Joga. pas que ça tournait. Non, non, tu m'as tendu un piège. T'imites Nico Williams alors. Nico Williams qui imite lui-même Paqueta. On va pas parler des Pays-Bas. Non, on va pas parler des Ni Pays-Bas. de, je sais pas qui, l'Irlande. l'équipe de France militaire peut-être. Ouais, non, on va pas. On va bien parler de ce prochain quart de finale Allemagne-Espagne. Ou Espagne-Allemagne, j'ai même pas regardé dans quel ordre c'était Ouais. au tableau d'affichage. Je regarde jamais. Ah là, l'ordre. ça a de l'importance, Allemagne à domicile, tu me diras, tu vois. Mais l'Allemagne C'est est chez toujours eux. à domicile. Oui, de toute oui, façon. non, mais Ouais. pour une fois, ça a une importance, on va dire, C'est comparé vrai. à certains matchs. C'est vrai. Mais ouais. Grosse affiche, hein. Grosse affiche aussi. Gros vendredi soir. Ah, ouais. Faudra être chez soi, faudra être là. Ouais. L'histoire s'en souviendra, France-Portugal, mais avant ça, Espagne-Allemagne. C'est ça, donc pour bien se On va mettre bien en kiffer. jambe, ouais, c'est ça, ouais, on va bien kiffer deux gros. Le match qu'on attendait de cette compétition-là, un euro comme ça. Comme on le disait sur la vidéo France-Portugal, bon, ça arrive un peu tôt quand même dans le tableau. Ouais, si c'est arrivé en demi-finale et en finale, ouais, c'est des affiches qui étaient dignes de ça en tout cas. Avec cette autre partie de tableau qui est toujours plus faible en qualité, en pédigré d'équipe. Donc on va suivre ça avec beaucoup d'attention. C'est les deux équipes qui jouent le mieux, hein. Depuis le début de la compétition, oui. Hein, C'est vraiment l'affiche des deux gros favoris. L'Espagne qui partait pas favori au début du tournoi. Je me rappelle qu'il y avait ce peloton France, Allemagne, Angleterre. Au final, l'Angleterre déçoit. Choke. La France est solide, mais dans le jeu, tout. c'est pas du tout ça. c'est tout. Et solide. l'Allemagne a confirmé son statut, je pense, face au Danemark. On en a déjà discuté. On peut revenir sur le match de l'Espagne. C'est vrai qu'on l'a pas fait encore sur la chaîne. Ce match de l'Espagne face à la Géorgie qui a pris le match par le bon bout. On savait que ce serait difficile. Une équipe bien organisée, une équipe solide. À l'arrivée, c'est même cette équipe-là qui ouvre le score comme contre le Portugal. Elle mène encore 1-0. Oui. Encore un but contre son camp dans ce tournoi, décidément, c'est la grande mode. Mais ça vient parce que cette équipe elle a su mettre le danger aussi avec ce centre. C'était une très belle action avec Kvaratskhelia qui commence l'action sur le côté gauche, qui a un geste technique le long de la ligne, un double contact où il sort du pressing espagnol. Miko Tadze qui fait une belle différence parce qu'il fait une course. Il va sur le côté depuis le rond central, mais il permet d'orienter le jeu derrière. Et les Géorgiens qui sont récompensés. Donc une équipe qui a été, on en a pas mal parlé, hein, pour une petite équipe entre guillemets comme la Géorgie, on a souvent loué le fait que ça jouait bien au football. Franchement, avec ses armes, elle a fait plus qu'une belle compétition. On l'attendait pas déjà à se qualifier pour la phase finale. Et franchement, ouais, ils sortent la tête haute. Parce que moi, honnêtement, hein, au début du match, je me suis dit comment ils vont faire pour tenir 90 minutes, c'est impossible. Tellement ils fournissaient d'efforts. Il y avait la fatigue aussi du match précédent. Contre le Portugal, où ils ont Donc en fait, refaire ça deux fois, c'était vraiment compliqué. Ça a été arraché leur qualification contre le Portugal. Et le jeu de l'Espagne fait que c'est trop énergivore. Tu vois. Et l'Espagne, techniquement, était vraiment au-dessus. Et je pense que même en ayant encaissé ce but, l'Espagne savait qu'elle gagnerait ce match. Tu vois. Mais l'Espagne, franchement, au niveau du jeu, c'est même l'équilibre d'équipe, tu vois, tu as vraiment ce milieu de terrain qui est très fort, tu as ces ailiers qui pour moi c'est une des questions aussi, est-ce qu'ils n'ont pas les meilleurs ailiers du tournoi, tu vois? Parce qu'à gauche, tu as Nico Williams qui fait énormément de différence, il est passé à travers un match, peut-être deux, il a été un peu irrégulier sur la phase de poule, mais au final, le nombre de différences qu'il fait… Loupé deux matchs, je trouve pas, hein, je te trouve dur. Moi, je veux dire qu'il a été un peu en dessous de… Peut-être un peu en dessous d'un niveau d'exigence. Il a été moyen, quoi. Le premier match, il a démarré très fort, ensuite je l'ai trouvé moyen, moins en vue. Et là, il repart très fort sur la phase finale. De l'autre côté, tu as Lamine Yamal. Je ne vais pas lui faire les mêmes reproches qu'à un Dembélé parce qu'ils ont 10 ans d'écart. Et Lamine Yamal a 16 ans. Ouais. Il a beaucoup pêché. Il a beaucoup pêché. Ouais, pêché dans le dernier geste. Dans le dernier geste. J'ai eu le doute là sur le coup. Je n'ai pas envie de dire de dinguerie. Il a beaucoup croqué. Il a beaucoup bouffé la feuille de match. Il a même oublié certains partenaires. Qui l'ont fait partenaire, c'est un véhicule, mais partenaires qui lui ont fait la réflexion. Ouais, qui le marquaient avec des gestes, tout ça. Moi, mais balle au pied, le nombre de diffs qu'il fait. Très beau à avoir joué. C'est un jeune joueur, encore une fois, plus jeune du tournoi, tout ce que tu veux. Après, quand tu me dis plus belle doublette, j'en attends plus. Moi, j'en attendais pas forcément plus de lui à son âge. Je trouve qu'il est dans son registre. Non, mais à son âge, qu'il fait. Oui. Quel souvenir. Est-ce que tu as souvenir d'un mec de 16 ans qui brille autant à l'Euro? 16 ans, non, parce que c'est le record. Mais à 17 ans, à l'Euro 2004, moi, j'ai Cristiano Ronaldo en tête, tu vois. 19 du coup. Ah, il était déjà bien plus vieux, 19, ok. Mais tu vois, jeune joueur. Plus vieux, il avait 19 ans quoi. Ouais, bah oui, mais bon, 3 ans de plus à cet âge-là, ça fait les diffs. Mais ouais, non, moi, doublette, non, mais Nico Williams très fort. Pour moi, la chose vraiment marquante, c'est que l'Espagne, c'est le plus beau jeu de cette compétition. Ils sont faciles et c'est tous les joueurs. Plus que la doublette, c'est que n'importe qui va faire le 1-2. Ils sont toujours en mouvement, digne du jeu espagnol. Ils ont moins la possession qu'avant.
stérile, mais aujourd'hui ils sont là. Carvajal, il trouve un appui dans le milieu, un Fabien Ruiz, un Rodri, hop, ça recombine, ça rebalance sur l'autre côté, ça refait les 1-2, ça recherche un appui. Nico Williams, il a toujours un appui, Yamal aussi, il se sert de ça. Pedri qui joue entre les lignes, ils sont toujours en train de cavaler, ils donnent toujours ces solutions-là, et c'est le plus beau jeu de ce tournoi parce que toutes les grandes équipes attendues, l'Angleterre qui choque, la France et le Portugal, dont on a parlé dans une précédente vidéo que vous allez pouvoir aussi consulter, qui nous déçoivent aussi sur cette faculté à faire du jeu. Il n'y a pas d'autres équipes qui sont au rendez-vous. L'Allemagne s'en sort un petit peu, mais l'Espagne c'est la plus belle équipe, l'équipe la plus joueuse de ce tournoi, quoi. Ils me font plaisir à voir là-dessus. Moi j'aime ça, ce dépassement de fonction chez l'Espagne, tu vois, les joueurs toujours en mouvement entre les lignes. C'est ce que je vois pas assez enfin même pas du tout. Parfois, nulle part. Tu vois, chez la France, chez le Portugal, j'aimerais voir ces joueurs qui, quand tu joues, parce que l'Espagne aussi joue face à des blocs regroupés, parce que l'excuse de oui mais on joue face à des blocs bas. Mais l'Espagne aussi, elle y est confrontée et elle trouve les solutions. Pourquoi? Parce que tu as des joueurs qui vont plus loin que leur poste de prédilection et qui proposent autre chose, tu vois. Et qui sont bons, qui ont un niveau technique qui est au-dessus dans leur formation. Là, je parle par rapport surtout aux joueurs français qui sont très physiques, mais c'est vrai que Rabiot, je le vois difficilement avoir ce jeu pour combiner. Tchouaméni, c'est des frappes de loin, de l'impact physique, des transversales, mais c'est vrai que sur les petits jeux de cours avec le mouvement, tout ça, où je sais pas si c'est l'organisation d'équipe, mais il le fait pas. Les joueurs qui seraient peut-être un peu plus à même de le faire, comme Eduardo Camavinga, on les voit pas, ils jouent pas. Donc c'est des choix aussi. Et l'équipe portugaise qui, elle, a les joueurs qui auraient le profil pour jouer de la même manière, pour l'instant, ils nous l'ont pas, encore présenté, ils le font pas. On voit encore aussi, tu vois, des passements de fonction. Rodri, un peu comme avec City, tu vois, qui vient mettre ce but, débloquer la situation, sur le contrôle, repartir tout de suite, revenir tout de suite sur le pied gauche, il laisse son adversaire sur place. Olmo a fait le même contrôle d'ailleurs. Et tu vois, ils ont été obligés de débloquer la situation. Contrôle, frappe de loin. Le deuxième but, c'est un centre. Le but d'Olmo, c'est encore une frappe de loin. Très varié. Donc c'est varié. Ils arrivent à trouver les solutions, à vraiment contrer cet effet de c'est bloqué, comment on passe. Et au final, même avec un bloc bas, tu as vu Nico Williams faire des divs. Bon, après, c'était plus aussi sur des phases de transition. Quand il met son but, là, il part sur un contre. Ouais, là, mais ça montre aussi la variété de. Tu vois, qu'ils sont capables aussi de partir en contre. Parce qu'on le disait, mais là, il y a la preuve sous les yeux. Et la qualité technique aussi, parce que l'ouverture, elle est magnifique. Et la lucidité pour faire le crochet, finir la frappe imparable. Voilà. Donc il y a une qualité technique en fait sur les fondamentaux du football chez eux qui font que c'est une des plus belles équipes à avoir joué. Donc cette équipe d'Espagne, elle est dangereuse. Est-ce qu'ils vont aller jusqu'au bout du tournoi à un moment ou l'autre, notamment face à cette équipe d'Allemagne? Ils peuvent toujours se faire surprendre. L'équipe d'Allemagne qui est pas non plus embarrassée avec le ballon et qui est une des équipes qui sort quand même la tête de l'eau dans les favoris pour jouer un petit peu au ballon aussi, avec des Gundogan dans le cœur du jeu, des Kroos, des Moussiala devant. Bon, ça va être une très belle confrontation à suivre ce vendredi en tout cas. Ouais. J'ai tendance à penser que le vainqueur d'Espagne-Allemagne gagnera l'Euro. Non, parce qu'ils vont choc contre le Portugal ou la France. Oui, là c'est le cœur qui parle. Non, mais il n'y a pas que le cœur, c'est que l'organisation défensive de la France, je pense que les Espagnols n'arrivent pas à jouer contre la France. Et contre le Portugal, il faut se mettre. Parce que si le Portugal arrive à faire la performance contre la France, pour moi, ils vont aussi se lancer. Je pense que ça va être un gros. Pour moi, je vais suivre cette demi-finale-là, cette partie de tableau comme la finale. Parce que ça va un peu moins m'intéresser que de voir. J'ai annoncé la Suisse en finale, je perds 6, ça se trouve. Ils vont choc sur la prochaine. T'es obligé maintenant, t'as lancé. Ouais, moi, je vais jusqu'au bout, il n'y a pas de problème. Mais j'annonce la Suisse. Je pense qu'ils vont faire une très belle compète en allant jusqu'en finale, mais que la Suisse va perdre contre cette équipe-là en finale. L'équipe qui va partir. Même s'ils vont en demi, c'est beau. Ouais, mais après, ce serait dommage d'aller en demi et à un match près de ne pas aller au bout, tu vois. Au moment où on parle, ils vont en demi potentiellement. Il n'y a pas encore les quarts de finale du jour qui vont avoir lieu avec l'Espagne, les Pays-Bas et l'Autriche qui vont avoir les confrontations pour ces deux favoris. C'est vrai. Et pour moi, la Suisse face à une de ces deux équipes resterait favorite par rapport à ce qu'elle a montré depuis le début. Donc moi, je les Pays-Bas, c'est pas trop ça. Donc voilà. Même si les Pays-Bas passent. Et l'Autriche a mis de l'intensité, mais au bout d'un moment, s'ils vont jusqu'en demi face à la Suisse, ils vont peut-être se faire attraper. Je vois la Suisse plus consistante que l'Autriche. Et donc voilà, je crois encore moins aux autres équipes. Donc, moi, j'aimerais voir un Espagne-Portugal encore. Si je donne mon prono, je pense que l'Espagne passe. Et Espagne-Portugal en demi, pardon. Espagne-Portugal en demi. Et donc tu voyais l'Espagne passer contre le Portugal alors? Tu m'as dit l'Espagne va en finale, tu m'as dit. Non. C'est ce que tu as dit. Moi, je te prends au mot. Tu m'as dit l'Espagne ils vont jusqu'au bout s'ils passent l'Allemagne.
Je te dis mon raisonnement. La VAR, hein, vous l'avez vu. L'Espagne et l'Allemagne, c'est les deux équipes qui jouent le mieux. Mais je suis d'accord. Tu m'as convaincu avec l'argument défensif. Tu sais, moi, je suis un mec porté vers l'avant. Je pense pas à tout ça au début. Il faut toujours équilibre d'équipe, tout ça. C'est vrai que surtout sur un tournoi, c'est hyper important. Et c'est vrai que c'est là où, à défaut de faire la diff devant, c'est vrai que la France et le Portugal peuvent être des équipes qui font la diff derrière. Et il faut pas oublier que l'Espagne, ils ont joué, ok, la Géorgie, une équipe qui était séduisante, comme on l'a rappelé, mais une équipe qui n'était pas censée forcément se retrouver là, un troisième de groupe. Tu vois, c'est une équipe. Ah non, deuxième même. Ah, ils ont fini deuxième, c'était la Turquie. Non, ils ont fini troisième. C'est la Turquie troisième dans le groupe du Portugal. Non, Géorgie troisième. Ils sont passés meilleur troisième. Ah non. La VAR. C'est la Turquie. Si, parce que la Turquie, elle devait tomber contre la France si elle était en troisième position. Ah, peut-être que je me suis projeté avec eux. Ouais. C'était je me projetais avec cette équipe de France de l'autre côté tranquille et c'est jamais arrivé. Ah non, t'as peut-être raison. Ok. Mais en tout cas, effectivement, une équipe d'Espagne qui n'a pas été mise à contribution défensivement. Ils ont quand même pris le but là sur une action. Voilà. Moi, attention, Aymeric Laporte la doublette française là qui joue en Espagne. Aymeric Laporte et Normand. Le Normand, oui. Les deux là, moi je les vois pas non plus d'un super niveau. Je les vois moins forts en charnière centrale. Cucurella est intense côté gauche. Les latéraux font un très bel Euro côté Espagne. Et l'équilibre d'équipe avec Rodrigo quand même. Donc ouais, à suivre. Mais ouais, moi de toute façon, je les vois pas passer. Je les vois choc en demi. Et encore, ça se trouve, c'est l'Allemagne qui va passer parce que je suis pas sûr. Là, je dis que c'est l'Espagne qui me satisfait le plus sur son niveau de jeu. Je suis pas sûr qu'il passe l'Allemagne déjà. Parce que c'est l'Allemagne aussi. Parce que c'est l'Allemagne. C'est pour ça. Ça va être un duel d'ailier aussi. Hein. Parce que si t'as Musiala d'un côté, Wirtz de l'autre, et en face t'as Nico Williams, Yamal. Moi, c'est ma doublette préférée. Je préfère la doublette allemande à la doublette espagnole. Hein. Moi, Yamal, ok, mais c'est parce que le niveau de jeu de l'Espagne est moi, je les vois fort. pas faire tant de différence que ça. Hein. Cucurella, il est costaud. Face à. Attends, Cucurella, il sera en position. Et Carvajal, Après, Carvajal face à Yamal, face à Musiala. Et c'était Leroy Sané en plus le dernier match. Ouais. C'était même pas Wirtz, il a tourné. Est-ce qu'il va rejouer Tite? Ça va être à suivre. Ouais, je pense que ça va être compliqué, mais attention. Non, mais ça va être un match très disputé. Hein. De toute façon, c'est très dur de se projeter sur véritablement qui va tirer son épingle du jeu. Je mettrai une petite pièce sur l'Espagne quand même. Bah vas-y, juste pour contredire tout ça, moi je vais mettre obligé de toute façon. Non, pas obligé, on pourrait être d'accord, mais en tout cas, moi, non, mais je suis vraiment pour l'Allemagne sur ce match-là. Je pense que l'Allemagne, elle est Après, j'ai pas dit que j'étais pour l'Espagne. Ouais, oui, tu joues, ouais, c'est vrai. Mais l'Allemagne est chez elle en plus. Petit supplément d'armes, dernière compétition de Toni Kroos. Ils ont eu l'avertissement face à la Suisse. Ouais, je donne tous les arguments que j'ai pour l'Allemagne. Ils ont joué quand même la Suisse. Et tu me reconvaincs encore une fois. Parce que Kroos, j'ai envie qu'il passe. Tu vois. En plus, ils ont joué quand même contre la Suisse, qui est une équipe vraiment très bien en place, rugueuse, tout ça, sur la phase de groupe. Et ils ont joué quand même le Danemark le tour d'avant. Bon, l'Espagne, ils sortent du groupe de la mort, mais avec une Italie qui était en dedans. La Croatie qui a même pas passé le cut. Donc ouais, je crois que l'Allemagne, elle a été plus struggle parce qu'elle a joué des adversaires peut-être de plus haut niveau sur les matchs précédents. Danemark Allemagne qui des blocs qui mettent de l'intensité, tout ça, qui sont sur l'impact physique. On a vu le Danemark contre l'Angleterre. Allemagne. Prolongation ou pas? Pas de prolongation ici sur ce match-là. Ça sera décidé avant. C'est une équipe qui est joueuse, l'Espagne. Donc je les vois vaincre ou périr dans les 90 minutes. Je les vois pas aller en prolongation, ouais. On verra qui aura raison là. Voilà, on se donne rendez-vous très vite comme d'habitude. N'oubliez pas de commenter, partager à vos potes. Voilà. Et donnez vos pronoms en commentaire. Et qui a raison selon vous, l'Espagne ou l'Allemagne passe? Ouais. Flo ou Fabio, vous nous dites, vous pouvez mettre ça dans les commentaires. On se donne rendez-vous à très vite, toujours sur Joga. Ciao. Ciao.